phase que j'apprécie assez parce que c'est le seul moment où j'ai un vrai contact avec d'autres personnes parce que, bon, comme tous les dessinateurs qui travaillent chez eux, on n'a pas un grand contact avec l'extérieur. Et c'est vrai que cette phase-là est assez intéressante. Les personnes viennent avec leur univers. Je leur dis avant qu'elles arrivent quels vont être leurs personnages. Je leur donne une description relativement précise de ce qu'ils vont être. Et puis je leur raconte l'histoire en direct. Avant de démarrer les photos, je leur montre un petit peu. Alors je ne leur raconte pas l'intégralité de l'histoire parce que ça prendrait trop de temps, mais je leur montre sur le storyboard les actions, les expressions qu'elles auront à prendre. Et puis après, on commence, une fois que les lumières sont réglées, que les personnes ont été habillées comme il faut, parce que je crée aussi du coup les costumes. Voilà, une fois que tout ça est en place, on commence la séance. Les personnes qui viennent, elles n'ont pas comme au cinéma ou au théâtre du texte à apprendre par exemple. Quand elles font la photo, je leur dis là tu es en train de dire ça. Donc moi ce que je veux c'est quand le lecteur va lire, on ait le sentiment que l'expression que tu donnes maintenant, ça correspond à ce que tu es en train de raconter. Et c'est assez marrant parce que certaines personnes ont, des fois sans le savoir, ce potentiel expressif. D'autres personnes l'ont moins. Donc moi, ce que je vais faire en général, c'est que si elles n'ont vraiment pas d'idée sur la manière d'interpréter un personnage ou de me donner les expressions dont j'ai besoin à un moment précis, je leur donne des exemples ou bien je peux leur mimer des choses aussi. Mais c'est vrai que ce qui est difficile quand on mime, c'est qu'on ne se voit pas, donc on peut sans le vouloir, donner des informations qui ne sont pas forcément celles qu'on attend. On peut faire des grimaces, des choses comme ça, ou des expressions, et je m'aperçois souvent que s'il faut exprimer la colère, on a souvent des gens qui sourient, par exemple, alors qu'on dit non, non, il faut que tu sois beaucoup plus énervé. Et c'est vraiment lié, des fois, à la morphologie, aux muscles du visage. On a des choses assez marrantes, alors souvent je leur montre leur visage, et est-ce que tu crois que là tu es en colère? Elle dit oui, effectivement, on dirait que je suis en train de bâiller, donc voilà, on va refaire ça. Et généralement, les personnes sont un peu dans leur zone de confort au début, c'est-à-dire qu'elles vont me donner 40-50% de ce que j'attends. Et au fur et à mesure, elles arrivent vraiment à se libérer et elles deviennent de plus en plus le personnage.